Hello, it's Akira Talk. Bienvenue dans ce nouvel ère, bienvenue dans mon univers. On te ramène une perspective, l'invisible devient perceptible. Ya ya, d'ici mène les bimbéas. Mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Kira, frère, tu fais quoi? Kira fait 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 quoi? Comment ça, Kira fait quoi? T'as qu'à t'abonner à ma chaîne Kira fait quoi TV. Tu allumes même la cloche, comme ça tu seras à temps. Après t'as Twitter, Instagram. Kirafiki. Kirafiki. Ouais, ça va. Alors aujourd'hui nous allons aborder un nouvel sujet sur ma chaîne. Donc on va interrompre la série L'influence de la religion sur la communauté noire et on va tout simplement parler d'un sujet d'actualité que vous avez pu ou non voir sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler du Vogue Challenge et j'aimerais simplement faire passer un message à ma communauté, la communauté noire, suite à ce challenge-là. Donc, il y a moins d'une semaine, une jeune femme noire nommée Salma a lancé le Vogue Challenge. Et ce challenge a été lancé en réponse aux propos qu'a tenus Anna Wintour, donc qui est la CEO de Vogue, où elle déclarait que Vogue n'avait pas trouvé assez de manières, de moyens de pouvoir élever les créateurs noirs et de leur faire de la place dans le milieu. On rappelle qu'Anna Wintour est la CEO. Et donc, ma question, c'est est-ce qu'elle n'avait pas la possibilité, si c'était réellement son désir, d'élever les créateurs noirs et de leur faire de la place dans son magazine, dans sa structure? Dans une interview, elle reconnaît qu'elle est responsable et elle prend la responsabilité de l'intolérance au sein de sa structure. Elle prend la responsabilité au niveau des scandales liés au racisme au sein de sa structure. Elle reconnaît qu'il y a très peu de noirs. Elle reconnaît même qu'il est difficile pour un noir de travailler au sein de cette structure, donc au sein de Vogue. Donc voilà. André Leon Talley, qui est un journaliste de mode noir, va se confier dans son mémoire où il va dire que d'un point de vue humanitaire, Anna Wintour lui a laissé des blessures psychologiques. Donc là, on voit que le niveau de racisme au sein de Vogue, c'est pas... Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour récapituler la situation, on a Anna Wintour qui est chef de Vogue depuis plus de 30 ans, magazine qui existe depuis plus d'un siècle aujourd'hui, qui nous dit aujourd'hui qu'elle ne sait toujours pas comment intégrer les créateurs noirs dans sa structure. Pourtant, dans la même interview, elle reconnaît le racisme présent au sein de son entreprise. Donc, ils savent comment rabaisser la communauté noire, mais ils ne savent pas comment l'intégrer et l'élever. Ce que je trouve fortement intéressant. Et en réponse à cette moquerie dédaigneuse, pardonnez mon langage pour ne pas dire autre chose, le Vogue Challenge est né, où des milliers de créatifs noirs nous montrent leur talent indéniable et apposent le logo de cette marque, de cette firme, de cette entreprise sur leur propre travail. Alors, première chose que je vais dire, c'est que ce challenge a démontré une supériorité claire au niveau créatif de beaucoup d'entre nous face à ce magazine qui se moque clairement de nous, si nous sommes honnêtes. Et une question que j'aimerais poser, c'est combien ou quelle quantité d'énergie allons-nous encore investir pour montrer à des personnes qui ne nous considèrent pas, des milieux qui ne veulent clairement pas de nous, qu'on a de la valeur? Donc, est-ce que Vogue nous a demandé quelque chose? Non. Et pourtant, l'inspiration lui fut fournie gratuitement. Et je ne serais même pas étonnée de voir certains de vos concepts être repris par le magazine sans vous mentionner, sans vous créditer. Et est-ce que cela serait juste pour vous? À vous de savoir. Et certains pourront dire, oui, mais ça nous permettra de nous faire repérer, nanani. Donc, oui, clairement, je n'en disconviens absolument pas. Ce challenge a pu vous permettre de mettre en valeur vos talents qui sont réellement indéniables. Vraiment, on ne peut pas nier le talent des uns et des autres qui a pu être manifeste au travers de ce challenge. Et le fait d'avoir mis leur marque dessus, d'avoir apposé le logo de Vogue dessus, leur donnait, entre guillemets, une partie de gloire quand même. La gloire que vous méritez. Car je ne serais pas étonnée que certains d'entre vous, en cherchant les photos pour faire ce challenge, vous êtes dit, en choisissant les photos, ça c'est une photo du niveau de Vogue. Mais la réalité des choses, c'est que ces photos étaient
à votre image, c'était votre niveau. Le niveau des personnes qui ont pris ces photos, le niveau des personnes qui ont édité ces photos, le niveau des personnes qui ont posé sur ces photos, c'était votre niveau. Et oui, en effet, ce niveau est excellent. Il a été excellent pour beaucoup d'entre nous. Franchement, j'ai vu des choses, I was like, wow, wow. Mais comme votre standard est ce magazine, vous pensez que leur magazine, c'est le niveau à atteindre quand beaucoup d'entre vous, au travers de ce challenge, nous ont montré que vous avez mis la barre beaucoup plus haut. Et ce que je trouve intéressant, c'est que dernièrement, il y avait eu des critiques autour de ce magazine, comme quoi il commençait à devenir fade ou comme quoi il était fade. Et bam, ce challenge revient pour redonner un nouveau souffle à ce magazine, où nous avons donné un nouveau souffle à ce magazine sans qu'il ne nous le demande, sans que ce soit fait de manière consciente ou inconsciente ou intentionnelle. Ce challenge a permis de remettre en avant le magazine Vogue. Après, comme je le dis et je le reconnais totalement, cette expérience a permis de mettre en avant les talents, l'inspiration de beaucoup de créateurs noirs. Mais je vais reposer la question, quelle quantité d'énergie comptons-nous encore dépenser, investir gratuitement pour prouver à des personnes qui ne nous considèrent pas clairement, des milieux qui ne veulent pas de nous, nous avons de la valeur. Surtout quand il y a des structures qui nous honorent fièrement. Après, il faut être honnête, certains créatifs noirs se sont rendus compte que that's weird. Ils sont conscients qu'en effet, Vogue est une entreprise discriminante, raciste, chose que Anna Wintour a reconnue, et qu'ils ont dit non, nous on ne va pas participer à ce challenge de cette manière-là, et ils ont utilisé ce challenge, ce mouvement, pour mettre à l'honneur des magazines qui sont tenus par des noirs ou des magazines qui mettent en avant l'homme et la femme noirs. Donc voilà, si je me permets de faire cette vidéo, c'est réellement pour nous rappeler que nous sommes talentueux, que chers créatifs ou chers artistes, peu importe votre domaine, chers noirs, nous sommes talentueux, nous sommes inspirés et l'excellence est à notre portée. Nous avons tout pour réussir en tant qu'individu et en tant que communauté. Et je pense qu'il est temps aujourd'hui de nous soutenir, de nous élever mutuellement, de nous faire confiance, d'avoir confiance dans nos talents, dans nos dons, dans les dons qui sont présents dans la communauté, dans les entreprises qui sont dans la communauté, qui sont pour la communauté. Nous devons commencer à apprendre à nous aimer et à avoir confiance en nous, à croire en nous. Donc oui, nous sommes dans un système qui met le blanc sur un piédestal, ce que le blanc fait, ce que le blanc a, ce que le blanc est, mais il est temps pour nous de croire en nous-mêmes. Parce que les photos qu'on a vues, et je vous ai montré, ce n'est pas des photos de petit niveau. Et qu'on ose nous dire aujourd'hui qu'on ne sait pas comment élever les créatifs noirs, comment leur faire de la place, c'est une insulte directe à notre créativité, à notre inspiration, à nos talents et à la communauté entière. Donc oui, nous sommes talentueux, oui, nous sommes créatifs. Où voulons-nous investir nos talents, notre créativité, cette inspiration qui est un don dans des structures qui valorisent la communauté ou dans des structures qui n'ont absolument aucune considération pour nous et qui nous utiliseront comme alibi pour blanchir leur image ou noircir leur image? Telle est la question. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse les Noirs. That was the case.